Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 12 juillet. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver, de partager ce petit moment tarot, oracle, lecture des énergies de la journée avec vous. Je vous propose qu'on reparte avec les jeux d'hier que j'ai bien aimé. Voilà, les messages sont assez clairs. Et puis peut-être qu'on prendra un message de sagesse avec l'oracle bleu que j'aime beaucoup aussi et que j'utilise finalement assez peu. En tout cas en guidance sur la chaîne. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et c'est tout de suite parti. On va s'installer. Installez-vous confortablement. Faites-vous un petit café, un petit thé. Et si vous partez au travail, eh bien, je monte dans le bus, dans le train ou dans la voiture avec vous. Soyez prudents, bien entendu. C'est très important. Alors, quels sont les messages pour cette journée du mercredi 12 juillet? Mercredi 12 juillet pour toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner. Alors. Le 8 d'épée en positif, très très bien. Et le 7 de coupe en négatif. Donc voilà. Moi ça me dit, vraiment, alors là c'est vraiment la première chose qui me vient, arrêtons de nous faire des idées sur quelque chose qui n'existe pas, qui est illusoire, qui constitue une fausse croyance. Je suis sûre qu'il a fait ceci ou qu'il pense cela ou que ce serait mieux à tel endroit parce que je ne suis pas assez compétente pour ça ou pas assez intéressant ou je devrais peut-être faire... Tout ça, c'est du faux. On vous dit, c'est faux. On sort de là, et là c'est très bien, parce que justement, non seulement on en sort, on arrête avec les fausses croyances, avec les croyances limitantes, ou du moins, si on n'arrête pas, on parvient à les identifier, ce qui est déjà magnifique, parce que tout ça, ça vient de l'intérieur de soi, des injonctions qu'on a reçues pendant l'enfance, à travers notre éducation, à travers notre parcours même professionnel. Et là, c'est un petit peu aujourd'hui le grand coup de pied dans la fourmilière. On se rend compte qu'on n'a plus besoin de ça et qu'on peut aller de l'avant avec un autre bagage, d'autres formes de pensée et des croyances bien plus valorisantes et plus intéressantes et riches et positives que, voilà, que ce qui était là. Alors ça peut concerner un seul domaine comme ça peut se généraliser à différents domaines, mais c'est en positif donc c'est très très bien. Et ça concerne justement des illusions. Donc attention aux illusions. À des illusions, alors elles peuvent être négatives comme positives, vous voyez, vous pouvez nourrir l'illusion que vous n'étiez pas capable de faire ceci ou cela, non moi c'est pas pour moi, ou je devrais faire plus d'études, ou être plus grande, plus petite, ou, enfin vous voyez toutes sortes d'illusions qui en fait ne sont pas du tout raccord avec la réalité, comme l'illusion de penser que oh, ce serait tellement bien si je pouvais avoir ça, ou faire ceci ou cela. Là, je suis sûre que je serais heureuse. Mais non, tout ce qui brille n'est pas de l'or, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Et voilà, voilà toutes les expressions qui se rattachent vraiment à cette carte. Et donc, je pense qu'elles vont vraiment ensemble aujourd'hui parce qu'on voit que vous tirez cette espèce de boulet illusoire hors de là où il se trouve et vous allez le détacher. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, je dois... Ouais, il faut que je prenne une carte supplémentaire. La suivante, alors. Voilà, pour avoir l'opportunité. Vous allez saisir une opportunité de relancer quelque chose qui va vous permettre de vous développer. Vous avez la pyrite qui va, comme pierre, avec cette énergie-là. Et c'est en enlevant les fausses croyances, en sortant de l'illusion et en étant dans votre axe par rapport à votre vérité intérieure, que vous allez ouvrir une nouvelle porte, que vous allez pouvoir vous épanouir dans quelque chose qui, contrairement à ce que vous pensiez, oui, c'est fait pour vous. Alors c'est peut-être professionnel, c'est peut-être une activité que vous mettez en place sur le côté, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être quoi que ce soit de nouveau, une porte s'ouvre, parce qu'on arrête de s'alourdir avec des idées qui en fait n'ont ni queue ni tête et ne vous mènent nulle part. C'est pas vous, encore une fois, c'est une personne proche de vous, suffisamment proche que pour que cette énergie vous impacte, d'accord? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Bon, je vais boire un petit peu.
L'oracle des miroirs, les amis, pour ce mercredi 12. Mercredi 12, qu'en est-il? Peut-on avoir un complément d'information? Mercredi 12 juillet pour toute la communauté, soleil levant, s'il vous plaît. J'entends que je dois battre un petit peu plus le jeu. Ok, c'est parti. Alors, on va... Chance, culpabilité. Ça va bien avec le 8 d'épée qui justement commence à dire bon bah ça suffit, hein. Je vais arrêter de me culpabiliser pour des trucs que j'ai pas fait, pour des choses que je n'ai pas voulu, et pour des accusations finalement qui ne me concernent pas. Voilà, c'est une chance qui vous est offerte. Et le verdict. Le verdict, il va être, je vais prendre une carte après, il va être aussi et surtout celui que vous choisissez. C'est-à-dire que bien sûr, si vous laissez constamment à l'autre la possibilité de lui-même se faire le juge de toutes les situations, vous risquez d'être souvent le mauvais ou la mauvaise de l'histoire. Mais si vous saisissez la chance de vous exprimer, d'ouvrir une porte pour dire il y a pas un qui est tout noir et l'autre tout blanc, mais on a peut-être chacun sa responsabilité. Donc à ce moment-là, on ne s'accuse pas. Ni l'un ni l'autre, ni soi-même. Et l'instabilité qui nous parle d'une... oui, c'est ça en fait. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être très, très oscillant. Vous allez avoir quelque chose qui pourrait, soit au niveau de votre mémoire, de souvenirs, vous replonger dans quelque chose de désagréable, qui vous déstabilise, qui vous rend un petit peu maussade, ou voilà, et qui nourrit des illusions. Ou au contraire, saisir justement cette chance de quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser pour voir les choses en face, telles qu'elles sont, et pas derrière cet écran illusoire, et à ce moment-là parvenir à sortir des fausses croyances. Mais en fait, comment toi tu présentes les choses, c'est ta vision des choses, mais moi, ma perception elle est différente. Et alors à ce moment-là, c'est une chance de vous renforcer, d'avoir l'opportunité de vous développer. Là, ça parle vraiment de développement personnel, et peut-être de vous améliorer aussi dans votre travail ou dans une opportunité, qu'elle soit financière ou autre, et donc de vous restabiliser, d'accord? Naissance juste après. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allons-y, hein, les amis, parce que quand j'en prends 5, j'en prends 7. Voilà, ça vous savez tout. Enfermement et le rêve. Alors l'enfermement dans le rêve, ça rejoint le 7 de coupe, ça rejoint l'illusion. Donc aujourd'hui, on a un petit risque de se sentir déstabilisé si on s'enferme dans des idées qui sont illusoires. Au contraire, on a peut-être une chance de faire naître quelque chose de beau et de plus stable, mais qui pourrait être très vite contrebalancé par une attitude qui n'est pas réaliste. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, qui n'est pas réaliste. Et une attitude pas réaliste, c'est quoi? C'est une attitude qui va être justement nourrie par des illusions ou des fausses croyances. Donc, ça, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, restez bien ancré, hein, comme les pentacles. Là, on est dans l'énergie tellurique, dans l'énergie d'ancrage, pour saisir les opportunités, la chance et le page de pentacle, d'ouvrir la bonne porte qui fait réellement naître quelque chose et qui ne vous emmène pas vers des rêves. Alors l'enfermement et le rêve, pour moi, c'est plutôt un cauchemar, quoi. C'est un truc, ou alors on reste dans des beaux projets en théorie, mais il n'y a rien qui se passe dans le concret. Et on a à ce moment-là quelqu'un qui va me dire mais c'est de ta faute, tu vois, si on avait fait comme ça, le projet serait déjà plus loin, on aurait peut-être pu avancer plus. Donc, et ne soyez pas non plus cette personne-là qui culpabilise l'autre, évidemment, hein, mais restez vraiment focalisé sur vos vraies valeurs, votre vrai vous, hein, et pas sur ce qu'on pense de vous, et sur les réelles opportunités qui sont une chance de grandir et de renaître, ou de faire renaître quelque chose de bon entre vous et une autre personne pour que vous sortiez en fait de quelque chose de négatif où on avait de cesse que de se renvoyer la balle et la responsabilité. Alors, on va prendre l'oracle bleu
pour un message de sagesse, les amis. Oups, je vais mettre ça là. Elle a sauté. Ok, on y va. Le monde végétal. On vous invite, je vais en prendre une deuxième, à vous connecter au monde végétal, soit à travers l'art, si vous aimez dessiner ou peindre, des fleurs, des plantes, tout ce qui fait partie du monde végétal, voilà, bref. Soit à travers des promenades, et ça va vous aider à vous ancrer, à être dans la nature, à son contact, et si vous vivez en ville, à être, je sais pas moi, dans un parc ou un endroit un peu plus vert, voilà. Alors là, j'ai combien de cartes? Il y en a 3. Oh là là, les amis, c'est trop, mais je vais quand même vous les montrer. Illusion, incroyable, ça revient. La maison et le conquérant. Donc, n'écoutez pas les belles promesses de quelqu'un qui manifestement vit dans ses rêves et n'écoutez que votre vérité à vous, votre cœur. Vous savez l'opportunité qui va se présenter parce que ce sont des belles paroles ici. Et ça concerne la maison, il y a quelque chose peut-être au niveau d'un bâtiment aussi. Donc soyez attentifs à aller vers quelque chose de concret aujourd'hui et à ne pas rester dans soit les belles paroles de quelqu'un, un homme ici, ou une énergie masculine, soit vos propres illusions qui vous maintiennent à ce moment-là dans le non-faire et dans comment dire, dans une énergie de regret et d'insatisfaction qui nourrit l'instabilité aussi de oh zut, j'ai loupé encore une chance. Pourtant je savais, hein, c'est exactement ce que je voulais faire ou ce que je voulais acheter ou vivre ou peu importe. Et j'ai laissé passer parce que j'étais trop occupée à rêver en fait. Voilà. Donc soyez dans le concret. Connectez-vous à l'énergie de la Terre. Soyez vigilants à vos pensées négatives. On voit que c'est le cas. Ça c'est très bien. Et continuez de faire tout ce que vous pouvez pour être vraiment en phase avec la chance que vous voulez vous offrir, avec votre réalité et pas avec la réalité des autres. Ça c'est très important. Voilà pour cette journée, mes chers amis, un message assez fort. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, ça me fait plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît, hein, ça c'est la règle sur cette chaîne. Je crois que 99,9% des personnes le savent, il y a toujours un petit pourcentage un peu troll, hein, ça vous le savez, c'est comme ça sur toutes les chaînes, donc je le dis au passage, mais je sais que vous êtes très bienveillants et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot du jeudi. Bisous bisous, bye bye.